Bienvenue à notre 54e conférence apologétique et on a abordé au cours de l'année différents thèmes et un ensemble de thématiques en traitant sur la réalité de Dieu, sur la réalité de la Trinité. Et aujourd'hui, je voudrais conclure avec la personne de Jésus-Christ. Donc, je vais vous parler de l'incarnation en posant la question à savoir, Dieu peut-il être homme sans cesser d'être Dieu? Donc voilà la question que je vais essayer de traiter avec vous cet après-midi. Donc ce faisant, je vais aborder un ensemble de points, à savoir, d'une part, je veux affirmer et de manière explicite la déité de Jésus-Christ et aussi son humanité. Cependant, je vais vous présenter un ensemble de réflexions qui rejettent l'humanité de Jésus-Christ et des textes bibliques qui sont soulevés contre la déité de Jésus-Christ dans un second temps. Donc, puisque l'incarnation, c'est une doctrine centrale des Écritures et c'est une doctrine qui présente un certain nombre de controverses, donc je vais aborder les questions soulevées par l'incarnation. Et je vais aussi considérer des hérésies en rapport à la Christologie, cette vision de la personne du Christ, et pour vous présenter par la suite un modèle, sinon deux modèles de Christologie qui se veut cohérent. Et au final, je vais essayer de répondre à la question pourquoi un homme Dieu? Et donc, pourquoi Jésus? Commençons avec les affirmations explicites de la déité et de l'humanité de Jésus-Christ. D'abord, les affirmations en ce qui s'agit, pour ce qu'il s'agit de l'humanité de Jésus-Christ. La Bible présente Jésus-Christ comme étant pleinement humain. Et dans son humanité, Jésus-Christ a connu un ensemble d'expériences relatives à la condition humaine. Donc, dans un certain sens, Jésus-Christ est né comme tout le monde, il a grandi comme tout le monde et il est mort comme c'est la réalité de tout un chacun. Donc, Jésus-Christ est né, selon Luc 2, verset 7, verset 11. Jésus-Christ a connu des limitations, des limites physiques et mentales, telles qu'on peut voir en Luc 2, 52, en référence à Matthieu 4, verset 2, Marc 4, 38, Marc 13, 32, Jean 4, 6. Et comme tout le monde, Jésus-Christ a connu la tentation, telle que c'est exprimé en Matthieu 4, les versets 1 à 11. Jésus a grandi en perfection morale, si vous voulez, par la souffrance, telle que c'est exprimé en Hébreux 5, versets 7, 10. Et Jésus, il fut torturé et exécuté, selon Marc 15, verset 15. Donc Jésus-Christ a pleinement connu tout ce que l'homme peut expérimenter dans sa chair. Donc, dans ce contexte, Jésus-Christ est présenté et dans les évangiles et dans la doctrine chrétienne comme étant pleinement humain. Mais Jésus-Christ n'est pas présenté de manière uniquement humaine, il est aussi présenté de manière divine. Mais cependant, très tôt, on a vu que l'humanité de Jésus-Christ était contestée. Il y avait une hérésie au début au début du premier siècle de l'ère chrétienne et jusqu'au deuxième siècle. C'était un gnosticisme docétique qui rejetait l'humanité de Jésus-Christ. Donc, c'était cette doctrine, le docétisme, qui est une hérésie et qui, selon laquelle Jésus-Christ n'avait pas de vrai corps physique. Jésus-Christ, il paraissait tout simplement et comme étant un être physique, mais cependant, c'était tout simplement une question d'apparence, d'où le docétisme pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Et donc, les gnostiques soutiennent que la matière est intrinsèquement mauvaise. Et donc, puisque la matière est mauvaise en soi, Dieu ne saurait utiliser la matière pour se représenter. Et donc, Dieu ne prendrait jamais une forme physique, parce que dans le platonicisme, la matière est connue comme étant quelque chose de vil. Ce qui est supérieur, c'est l'esprit. Donc, la matière ou la chair, tout ce que vous voulez, ne représente absolument rien. Et donc Jésus, s'il est vrai que Jésus-Christ, il est le Dieu fait homme, donc ce Dieu ne pourrait jamais se faire homme dans la mesure où la matière, c'est une mauvaise chose. Cependant, ce que je viens de voir avec vous, c'est que Jésus-Christ a connu la condition humaine dans le sens qu'il est né, il a grandi,
il a cru en perfectionnement moral et il est mort comme tout le monde. Mais Jésus-Christ est présenté aussi dans les Écritures, présenté dans les évangiles et comme étant Dieu. Donc la déité explicite de Jésus-Christ est affirmée, dans le sens que nous voyons Jésus-Christ exercer des prérogatives divines, dans le sens que Jésus-Christ, il pardonne les péchés, Jésus-Christ, il accepte l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Donc Jésus-Christ présente un ensemble d'attributs divins. Et le texte en Colossiens 1er, verset 15 à 20, Colossiens 2, verset 9, Philippiens 2, 5, 8, exprime l'idée que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Maintenant, si toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ne peut être autre chose que Dieu personnifié, que Dieu lui-même, parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Ensuite, quand nous considérons les textes où dans l'Ancien Testament on parle de Yahweh, ces textes s'approprient, ces textes sont attribués aussi à Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on parlait du Père comme étant le berger par excellence, comme étant le Seigneur, comme étant le Rédempteur, comme étant le Père éternel, comme étant Dieu puissant. Et ce sont ces mêmes textes qui sont associés aussi à Jésus-Christ, tels que nous pouvons lire en 1 Corinthiens 16, verset 22, Romains 10, verset 8, ainsi que le verset 13. Cependant, tout comme l'humanité de Jésus-Christ était contestée dans le contexte du docétisme, la divinité ou la déité de Jésus-Christ est contestée. Mais ceux qui ont contesté, ou du moins certains de ceux qui ont contesté la déité de Jésus-Christ, ont utilisé des passages bibliques, des textes tirés pour la plupart en dehors de leur contexte, pour former un prétexte afin de justifier l'humanité de Jésus-Christ au détriment de sa divinité. Alors que et l'humanité et la divinité de Jésus-Christ sont affirmées de manière explicite au niveau des Écritures. D'abord, ces gens aiment citer le psaume 110, verset 1er, où l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Mais ce texte, si vous voulez, ne réfute en rien la divinité de Jésus-Christ. Cela tout simplement prouve une pluralité de personnes dans la déité. Donc, dans un certain sens, c'est la même chose que dans la conférence du mois dernier, où je vous ai présenté Dieu qui existe en trois personnes. Donc, le Seigneur dit à mon Seigneur, donc dans un certain sens, cela existe. Dans la déité, il existe trois personnes. Donc, c'est une pluralité de personnes à laquelle ce texte fait référence et non nécessairement un texte qui puisse être utilisé contre la déité de Jésus-Christ. En Proverbe 8, verset 22-23, on parle de la sagesse et que Dieu a, qui est la première des œuvres de Dieu. Et donc, certains estiment que puisque Jésus-Christ est présenté comme la sagesse, et donc Jésus-Christ doit nécessairement être une créature au lieu d'un créateur. Mais dans ce texte, la sagesse tout simplement est personnifiée. Et c'est la même chose que nous regardons dans le livre des Proverbes au niveau des chapitres 1 et chapitre 9. Et quand on continue de lire, toujours en Proverbe 1er, verset 20-21, le texte nous présente la sagesse comme étant une femme qui crie dans les rues. Est-ce qu'il faut croire que Jésus-Christ est une femme qui crie dans les rues de Jérusalem? Ensuite, quand le texte dit que Dieu a crié la sagesse, est-ce que cela veut dire que avant Dieu n'était pas sage et Dieu est devenu sage après avoir créé la sagesse? Donc là, c'est un ensemble de textes qui sont tirés en dehors de leur contexte et qui ne justifient en rien l'humanité de Jésus-Christ au détriment de sa déité. Ensuite, on cite Ésaïe 9, verset 6, où il est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Et certains disent que le texte dit que Jésus-Christ, ce fils qui serait né, serait appelé Dieu puissant et non Dieu tout-puissant, pour faire ressortir l'idée d'une différence qui existerait entre Jésus et le Père céleste. Mais cependant, il faut voir aussi dans Ésaïe, verset 21, Yahweh est présenté comme étant Dieu puissant. Donc, c'est-à-dire, dans le texte biblique, dans l'Ancien Testament, on présente Dieu aussi comme étant Dieu puissant et pas toujours Dieu tout-puissant. Et c'est une question purement de sémantique.
Et aussi, il faut voir au niveau de l'Apocalypse, Jésus-Christ se présente comme étant l'alpha et l'oméga, et uniquement Dieu peut se présenter ainsi. Et quand on cite aussi Michée 5, verset 2, où Jésus est présenté comme ayant une origine, comme ayant quelqu'un qui a été créé, et ce qui est contradictoire par rapport à ce que nous lisons en Habakkuk 1er, le verset 2. Et souvent, on cite Marc 10, 18, où quand Jésus est approché par le jeune homme riche, qui lui dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et à Jésus de répondre, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est Dieu que Dieu seul. Nul n'est bon sinon Dieu seul. Donc, il y a des gens qui utilisent ce texte pour dire que si uniquement Dieu est bon, c'est ce que Jésus a reconnu, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ce texte n'affirme nulle part, et Jésus n'est pas en train de nier qu'il est Dieu dans ce texte-là. Ensuite, Marc 13, verset 32, où Jésus ignore son retour. Mais ça, il faut noter que, et nous allons y revenir plus tard, ici, Jésus parle en tant qu'homme, et en tant qu'homme, il possède des limites réelles dans ce contexte. Et nous allons aborder, je vais aborder ces limitations avec vous. Mais cependant, nous voyons en Luc 2, 52, Jésus-Christ, et il affirme une réelle croissance de la connaissance. Donc, dans un certain sens, et nous voyons Jésus qui a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus-Christ, il est le Logos préincarné, il est la sagesse personnifiée. Cependant, dans son humanité, il a grandi en sagesse, il a grandi en stature devant Dieu et devant les hommes. Et tout cela ne nie pas, si vous voulez, la divinité de Jésus-Christ, mais tout simplement cela prouve, cela affirme son humanité authentique. Donc, il ne s'ensuit pas nécessairement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais tout simplement cela affirme l'humanité de Jésus-Christ, tout comme je vous l'ai dit tantôt, que l'humanité et la déité de Jésus-Christ sont enseignées et affirmées dans le texte biblique. Et souvent, on cite Jean 3, verset 16, où Jésus est engendré dans le sens que, et puisqu'il est engendré de Dieu, et donc c'est une créature. Mais souvent, ce texte n'est pas bien compris parce que cette génération dont on parle, c'est une génération éternelle, dans le sens que le Fils a toujours été Fils, ou que le Père soit Père. Il n'y a pas un moment de la durée où le Père éternel n'était pas Père éternel, parce que dans la nature de Dieu, il n'y a pas de changement. Donc, si le Père a toujours été Père, c'est que le Fils a toujours été Fils, d'où la génération éternelle. Mais cependant, quand on regarde ce mot même qui est utilisé mono, génès, mono qui signifie seul, genao qui signifie engendrer, cela fait référence aussi, si vous voulez, à l'unicité même de la personne de Jésus-Christ. Et dans un certain sens, c'est ce même texte qui est utilisé souvent et quand on parle du fils unique d'Abraham, et dans le sens que Abraham avait d'autres fils, il avait Ishmaël, mais cependant, quand on veut faire référence à l'unicité même, et si vous voulez d'Isaac, donc on présente Isaac dans ce contexte-là. Mais cependant, si dans les Écritures, on voulait affirmer que Jésus-Christ était effectivement, que le Logos était effectivement engendré, je pense que les auteurs auraient pu utiliser le terme monoptytisme. Monoptytisme ferait référence à un être qui est seulement créé et non pas engendré dans le sens de cet engendrement éternel et dans le sens de cette unicité dont je parle de Jésus-Christ. Et souvent, on cite Jean 14, verset 28, où Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Certainement, le Père est plus grand que Jésus-Christ dans l'ordre économique des choses. Dieu, il se présente, le Père est présenté comme l'architecte par excellence. Jésus-Christ, il est présenté comme celui qui exécute et ce qui est planifié par le Père, et il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous avons étudié la Trinité, on a vu une certaine administration hiérarchique au sein de la Trinité, mais cette administration hiérarchique n'enlève rien de la déité des personnes qui constituent Dieu. Dans un certain sens, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ces trois personnes sont le seul vrai Dieu, mais cependant, ils jouent des rôles différents de par leur position au sein de la Trinité. Donc, c'est comme je peux dire que mon patron est plus grand que moi, mais cela ne fait pas que mon patron soit supérieur à moi. Cela ne fait pas que mon patron soit beaucoup plus humain que moi.
possède beaucoup plus d'humanité en lui que moi. Non, tel n'est pas le cas. La réalité, c'est une administration hiérarchique qui existe au sein de la Trinité. C'est un ordre divin qui est établi au niveau de la fonction et non au niveau de la nature. Donc, quand on regarde ces différents textes, on a l'impression que ce sont des textes qui sont pris en dehors de leur contexte pour former une certaine justification. Et souvent, on cite Jean 20, verset 17, où Jésus, il parle à Dieu, il dit que Dieu est son Père. Donc, quand il fait la distinction, il faut voir clair. Quand Jésus parle, il parle de mon Dieu et votre Dieu. Donc, dans un certain sens, Jésus, dans son humanité, il dépendait de Dieu, il dépendait dans sa relation, dans sa marche victorieuse, il dépendait de Dieu. Donc, dans ce contexte, c'est son Dieu. Et là encore, il s'agissait aussi du Logos. Ce texte pourrait être compris comme étant, si vous voulez, une subordination fonctionnelle et non essentielle pour ce qu'il s'agit de la nature du Logos. Donc, il y a autant de textes. Et souvent, on cite 1 Corinthiens 11, le verset 3, où Christ est le chef, où le chef de Christ est Dieu, mais aussi ça fait référence à Éphésiens 5, verset 23, où il est dit que l'homme est le chef de la femme. Mais cela ne fait pas que la femme soit inférieure en nature par rapport à l'homme, mais tout simplement c'est une position fonctionnelle et non une réalité essentielle pour ce qu'il s'agit de la nature des gens qui constituent un couple. C'est la même chose pour 1 Corinthiens 15, verset 28, où nous voyons que Jésus-Christ est soumis au Père. Il y a des gens qui voient dans cette soumission, dans cette subordination du Fils au Père, une réalité au niveau essentiel, non? Et je pense que c'est une réalité qui a été débattue depuis Nicée et pour faire comprendre que Jésus-Christ possède la même nature que le Père. Donc Jésus-Christ possède le Logos, possède la même instance que le Père, et cette subordination du Fils au Père n'implique pas nécessairement une subordination essentielle. Et aussi, souvent, on cite Hébreux 1er verset 6 pour dire que Jésus il a tout simplement reçu l'obéissance. Enfin, il bénéficie de l'obéissance, mais pas de l'adoration. Et pourtant, le texte nous présente Jésus-Christ comme étant l'alpha et l'oméga, etc. Et le dernier texte, c'est Apocalypse 3,14, où Jésus est présenté comme étant le commencement de la création. Et souvent, on présente Jésus, s'il est le commencement de la création, c'est qu'il a été créé. Or, le texte qui est utilisé pour présenter Jésus comme le commencement de la création, c'est arché. Et ce texte, cette expression signifie aussi source ou origine. Donc, Jésus-Christ est le commencement de la création. Cela veut dire qu'il est la source. Il est l'origine de la création. Il est la source de la création de Dieu. Et souvent, on assimile Jésus-Christ à l'archange Michel, puisque l'archange Michel est une créature, et donc Jésus est aussi une créature. Mais cependant, Jésus-Christ est carrément distinct des anges, ce qui est présenté au niveau du livre des Hébreux. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Et souvent, on cite 1 Thessaloniciens 4,16 pour dire que Jésus vient avec la voix d'un archange et avec la trompette. Donc, puisque Jésus vient avec la voix d'un archange, Jésus serait un archange. Maintenant, si venir avec la voix de l'archange fait du Christ un ange, à l'instar de Michael, cela fait du Christ aussi une trompette, parce qu'il vient avec la voix de la trompette de Dieu. Donc, ce sont des hérésies, ou si vous voulez, ce sont des textes qui sont cités en dehors de leur contexte pour former un ensemble de prétextes visant à rejeter, si vous voulez, la déité de Jésus-Christ. Et la question qui est souvent formulée, c'est si Dieu est mort à la croix, alors qui a dirigé l'univers pendant cet espace de temps où Dieu était mort? Maintenant, je crois que cela suppose une vision unitaire de Dieu. Or, la Bible n'enseigne pas que Dieu est unitaire. La Bible enseigne que Dieu est trinitaire. Cela suppose également que Dieu ne cesse pas de fonctionner à l'incarnation. Parce que dans l'incarnation où le Logos assume cette réalité, cette condition humaine, donc cela n'empêche pas que la Trinité, que les autres personnes de la Trinité soient à l'œuvre, et même le Logos, puisque c'est ce que nous allons voir plus tard, ce n'est pas parce qu'il est dans son corps qu'il est absent de la Trinité, en sorte qu'il n'existe plus de Trinité.
telle n'est pas la réalité de ce qui est présenté dans les Écritures pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Ce qui est affirmé dans les Écritures, c'est la pleine humanité de Jésus-Christ et sa pleine divinité. Cependant, cette question de pleine humanité et de pleine divinité allait soulever un ensemble de questions. Et c'est pourquoi la réalité même de la personne de Jésus-Christ est une réalité qui est souvent controversée. Par exemple, quelqu'un va dire comment Jésus peut-il être à la fois Dieu et homme en même temps. C'est-à-dire comment Jésus peut être infini en tant que Dieu et fini en tant qu'homme en même temps. Comment Jésus-Christ peut être le créateur par excellence et être la créature en même temps. Donc, comment en une seule personne puisse cohabiter l'omniscience et l'ignorance? Parce que souvent, nous voyons Jésus-Christ qui connaît les pensées des pharisiens, il sait ce qui se passe dans leur cœur, et en même temps, Jésus ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, quand il était questionné là-dessus par ses disciples. Donc, nous voyons dans ce même personne, nous voyons la cohabitation de l'omniscience et de l'ignorance. Nous voyons la faiblesse, quand même, nous voyons la perfection. En fait, nous voyons l'omnipotence, dans le sens que Jésus-Christ, il peut marcher sur les eaux, il opère des miracles. En même temps, nous voyons un Jésus qui est fatigué au bord d'un puits, un Jésus qui est épuisé par un long voyage. En même temps, nous voyons la perfection morale, dans le sens que Jésus-Christ, il est Dieu par excellence, mais cependant, Jésus, il est perfectible dans sa moralité, dans le sens que il nous a dit que Jésus-Christ a grandi en sagesse. Jésus a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et donc, cela soulève un ensemble de questions, dans le sens que les attributs de la déité et les attributs de l'humanité semblent s'exclure mutuellement. Est-ce vrai? Est-ce que nécessairement le fait que Jésus-Christ soit pleinement humain, cela exclut sa pleine divinité? Ou le fait que Jésus soit pleinement divin, cela exclurait son humanité? Donc, d'où la tentation, pour rester cohérent et logique. Donc, des gens se sont évertués de formuler un ensemble de théories pour expliquer la personne de Jésus-Christ. Donc, je pense qu'il est important pour moi, dans le contexte de cette conférence, de présenter les théories ou les différents modèles qui étaient présentés justement pour adresser ces questions soulevées par la controverse de la personne du Christ, et justement pour pouvoir présenter au final un modèle de christologie qui se veut cohérent. Donc, il a existé un ensemble d'hérésies en rapport à la christologie. Et la première hérésie, c'est l'ébionisme, où l'ébionisme rejette la divinité de Jésus-Christ. L'ébionisme, c'est une hérésie juive, où les Juifs ont rejeté la divinité de Jésus-Christ. Mais cette hérésie fut contrée très tôt par Irénée, par un père de l'Église à cette époque. La deuxième hérésie, c'est le monarchianisme dynamique qui rejette aussi la divinité de Jésus-Christ. Dans ce contexte, Jésus-Christ est présenté comme un simple homme qui est influencé ou tout simplement qui a été habité par la puissance divine, par le dunamis, d'où l'expression monarchianisme dynamique. Donc, c'est sans doute la vision la plus courante de Jésus parmi les chrétiens libéraux. Des gens qui croient que Jésus-Christ était tout simplement habité par l'Esprit de Dieu, tout comme aujourd'hui nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, et donc il n'existe aucune différence entre nous et Jésus-Christ. Donc beaucoup aiment croire, beaucoup veulent croire que Jésus-Christ était un simple homme, tout simplement habité par l'Esprit de Dieu pour accomplir sa mission dans la vie. Il y a une troisième hérésie, c'est l'arianisme, qui rejette la divinité et la pleine humanité de Jésus-Christ. Ici, le Christ, en tant que logos, il est présenté comme un être créé. Et dans ce contexte, il est différent du Père en substance, d'où l'expression hétéroousia. Donc, il est différent du Père. Le Père est d'une substance et qui soit différent de la substance du Fils. Donc, le Père et le Fils ne partagent pas la même substance, homoousia. Donc, le logos est également décrit comme étant différent du Père, dans le sens que le Père présente des propriétés de la divinité que le Fils ne possède pas. Et cependant, en ce qui concerne l'humanité de Jésus-Christ, les ariens enseignent que le logos
et qui est créé, il a remplacé l'esprit rationnel de l'homme en Jésus-Christ. Donc, puisque Arius et qui a formulé cette hérésie, puisqu'il était trichotomiste, donc il est trichotomiste dans sa vision des choses, de sa vision de l'homme. Donc, pour lui, la nature humaine de Jésus-Christ avec un corps physique a tout simplement bénéficié de l'Esprit de Dieu qui a habité Jésus-Christ à partir d'une âme rationnelle, et tout simplement que ce qui fait que Jésus-Christ, il était 2 tiers humain dans cette perspective-là. Donc c'est pourquoi l'arianisme a été condamné à Nicée, justement, si vous vous souvenez, avec ce patriarche Athanase, qui lui a présenté une défense pour montrer que le Père et le Fils possèdent la même substance. Donc le Père est Dieu à la manière comme le Fils lui-même aussi est Dieu. Une quatrième hérésie qui a rejeté la pleine humanité de Jésus-Christ, c'est l'apollinarisme. Et c'est une hérésie qui a été formulée, si vous voulez, c'est une défense, c'est une présentation de la Christologie qui a été présentée par Apollinaire, qui lui était un bishop à la Odyssée. Donc, en ce qui concerne l'humanité de Jésus-Christ, Apollinaire enseigne que le Logos, qui est une personne incréée, qui est la deuxième personne de la Trinité, le Logos remplace l'esprit rationnel de l'homme qui est Jésus. Donc, dans un certain sens, l'homme est constitué d'un corps, l'homme est constitué d'un esprit, qui est un esprit, si vous voulez, animal, ou si vous voulez, une âme animale qui nous permet d'éprouver certaines émotions. Mais dans le contexte de Jésus, son esprit rationnel, puisque l'homme dispose aussi de l'esprit rationnel, l'esprit rationnel de Jésus-Christ était tout simplement l'esprit du Logos. Donc, dans un certain sens, et Apollinaire aussi était trichotomiste. Donc, dans sa présentation de Jésus-Christ, cela a laissé la nature humaine de Jésus-Christ avec un corps physique et une âme, mais pas d'esprit. Donc, ce qui fait que dans sa perspective aussi, Jésus-Christ était 2 tiers humain. Jésus-Christ n'était pas pleinement humain, comme aussi nous le sommes. Donc, cinquième hérésie, c'est le nestorianisme. Dans le nestorianisme, on rejette l'unipersonnalité de Jésus-Christ. Donc, dans ce contexte, la pleine humanité de Jésus-Christ est affirmée, la pleine divinité de Jésus-Christ est affirmée, mais cela présente Jésus-Christ comme étant constitué de 2 personnes distinctes. Donc, le premier, c'est un être humain complet, et c'est la première personne, et qui s'associe d'une certaine manière au Logos divin. Donc, on a l'impression qu'il y a une distinction qui est opérée entre le Jésus homme, qui a une mode d'existence, qui a un mode d'existence à lui seul, et qui soit indépendant du Logos, qui a un mode d'existence aussi à lui seul. Donc, ce qui fait qu'en Jésus-Christ, il y aurait 2 fils. Le Fils selon la chair et le Fils de Dieu, et qui est le Logos. Donc, de ce point de vue, le Logos est Dieu, mais Jésus, l'homme autonome, il ne l'est pas. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu en tant qu'homme, mais Jésus-Christ est Dieu de par, si vous voulez, la nature divine qu'il possède. Et c'est une hérésie qui a été rejetée, si vous voulez, par les pères de l'Église et dans le contexte de concile. Eutychianisme, maintenant, rejette la distinction des 2 natures. Donc, les 2 natures distinctes du Christ, divine et humaine, se fondent pour donner naissance, si vous voulez, à quelque chose tierce, si vous voulez, à une troisième chose. Donc, c'est comme il y a cette fusion entre la nature humaine de Jésus-Christ et sa nature divine. Cette fusion donne naissance à quelque chose autre. Personne ne sait ce que c'est, mais ce que les euthychiens appellent une nature théanthropique. Donc, Jésus-Christ posséderait une nature qui soit à la fois divine et qui soit à la fois divine et qui soit à la fois humaine. Donc, dans ce certain sens, ce serait une nature théanthropique qui est une combinaison des 2 natures distinctes que possède Jésus-Christ. Cependant, dans le contexte de l'orthodoxie, Jésus-Christ n'est pas présenté comme ayant une nature théanthropique, mais Jésus-Christ est présenté beaucoup plus comme étant une personne théanthropique. Donc, la 7e hérésie, c'est le monophysicisme. Le monophysicisme présente, si vous voulez, c'est un autre nom
pour le tikianisme, qui tout simplement met l'accent sur le fait que Jésus-Christ possédait une seule nature. Ensuite, c'est le monothélisme. Le monothélisme, et en tant qu'hérésie, rejette la pleine humanité de Jésus-Christ. Donc, ce point de vue classiquement associé au monophysisme dit que Jésus-Christ n'avait qu'une seule volonté. Donc, c'est les défenseurs de Chalcédoine avaient rejeté cette hérésie dans le contexte de la personne de Jésus-Christ pour présenter Jésus comme ayant, et, si vous voulez, deux volontés au lieu d'une seule volonté. Maintenant, quand on regarde ces hérésies qui sont présentées, ou si vous voulez, ces tentatives de présentation de la personne de Jésus-Christ, donc la question qui a été, si vous voulez, à l'ordre du jour, c'est l'unipersonnalité de Jésus-Christ. Est-ce que effectivement Jésus-Christ était pleinement homme et pleinement Dieu? Est-ce que Jésus-Christ était véritablement un homme comme aussi nous le sommes, dans un certain sens? Ou est-ce que Jésus-Christ était Dieu et en tant qu'homme, il a dû faire, en tant que Dieu, il a dû faire taire certaines prérogatives divines? Donc, autant de questions qui se sont soulevées autour de deux vues sur la personne de Jésus-Christ. Une vue qu'on appelle la vue d'Alexandrie et une autre vue qu'on appelle la vue d'Antioche. Et ici, nous parlons de deux grands courants et qui se sont prononcés sur la personne de Jésus-Christ dans deux villes pas sans importance, Alexandrie en Afrique du Nord et Antioche. Maintenant, pour ce qu'il s'agit d'Alexandrie, je vais essayer de camper devant vous les deux vues et avec leurs faiblesses pour ensuite vous présenter un modèle, sinon deux modèles de christologie beaucoup plus cohérentes par rapport à ce qui est présenté et au niveau de cette tentative et d'explorer ou, si vous voulez, de présenter la personne de Jésus-Christ. Maintenant, dans la vue d'Alexandrie, et qui est aussi appelée une christologie verbe chair, pourquoi? Parce qu'elle considère que le Christ, comme le Logos est divin, le Christ, le Logos, assume une nature humaine. Maintenant, dans la vue d'Antioche, qui est appelée une christologie parole-homme, donc parce qu'elle voit le Christ comme un homme avec lequel le Logos s'associe. Donc déjà, vous pouvez voir la différence. Au niveau d'Alexandrie, le Logos assume une humanité. Au niveau d'Antioche, et le Christ s'associe avec un homme, et Jésus-Christ. Donc, quand on regarde la vue d'Alexandrie, qui est également appelée une christologie d'en haut, parce qu'elle commence avec le Logos, et tente de rendre compte des aspects humains de Jésus-Christ. Alors que pour Antioche, c'est l'inverse, elle est appelée christologie d'en bas, car elle commence avec le portrait humain du Christ dans les évangiles et pour tenter ensuite de rendre compte des aspects divins du Christ. Dans Alexandrie, on souligne l'unité de la personne de Jésus-Christ. À Antioche, on souligne l'intégrité des natures. Donc, dans un certain sens, pour Alexandrie, ce qui est important, c'est comment préserver l'unité de la personne de Jésus-Christ. Pour ce qu'il s'agit d'Antioche, c'est l'intégrité des deux natures, la nature humaine et la nature divine de Jésus-Christ. Pour Alexandrie, le Christ est une personne divine qui assume une nature humaine. Pour Antioche, le Christ est un homme complet que le Logos habite ou avec qui il établit une union morale. Cela veut dire que dans la nature humaine de Jésus-Christ, Jésus-Christ présente toutes les propriétés essentielles à un homme, tout comme dans sa nature divine, Jésus-Christ présente toutes les propriétés essentielles à la déité et ces deux natures s'unissent dans le contexte d'une union morale. Maintenant, dans le contexte d'Alexandrie, Alexandrie décrit l'union de l'humain et du divin comme étant une union naturelle ou hypostatique, alors que pour Antioche, le langage qui est utilisé pour décrire, si vous voulez, cette union, c'est un langage pour décrire que les natures demeurent distinctes, mais cependant, ils arrivent quand même à s'interpénétrer, ils arrivent quand même à fusionner dans le sens pour éviter tout ce qui est confusion dans le contexte de l'expression et des réalités et pour ce qu'il s'agit des deux personnes.
Maintenant, ce qui est observé au niveau de la vue d'Alexandrie, quand cette vue est poussée, si vous voulez, à l'extrême, elle peut conduire au monophysitisme, elle peut conduire à l'eutychianisme et à l'apollinarisme. Maintenant, la même réalité se présente aussi dans la vue d'Antioche. Poussée à l'extrême, cette christologie peut conduire au nestorianisme et au monarchianisme dynamique. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il est important d'expliquer l'unipersonnalité de Jésus-Christ. Quel est le modèle susceptible de mieux expliquer le fait que Jésus-Christ soit à la fois 100% homme et 100% Dieu? Parce que ce qui est présenté dans la pensée d'Alexandrie, et particulièrement qui était dominé par Apollinaire, c'était le fait que Jésus-Christ, il n'était pas pleinement homme dans le sens que Jésus-Christ, il possédait un corps, Jésus-Christ, il possédait une âme animale, si vous voulez, mais cependant l'esprit rationnel que tout homme devrait posséder, cet esprit rationnel, c'était justement le Logos qui a habité le corps de Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ serait, le Logos aurait habité un hominidé, un corps, et c'est à partir de cette union hypostatique entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Logos, qui a habité ce corps, et c'est là que Jésus-Christ est devenu homme, et tout en restant Dieu en même temps. Cependant, dans la vue d'Antioche, tel n'est pas le cas. Jésus-Christ, il est pleinement humain dans le sens que il possède un corps, il possède une âme ou un esprit, et aussi il possède une nature divine. Maintenant, la question qui était à l'ordre du jour, c'est de savoir si Jésus possède une nature humaine qui présente l'ensemble des caractéristiques d'une personne humaine. Cela veut dire que peut-être qu'en Jésus-Christ, il y avait deux personnes, hein, dans le sens qu'une personne humaine et une personne divine, hein, dans la mesure où la nature humaine de Jésus-Christ pouvait exister en l'absence du Logos, dans la mesure où la nature humaine de Jésus-Christ possède l'ensemble des caractéristiques humaines, c'est-à-dire un corps, un âme ou un esprit. Et c'est tout ce qui est nécessaire pour constituer un homme. Et dans la mesure où cet homme possède l'ensemble de ces caractéristiques, qu'est-ce qui empêche à cet homme d'être indépendant par rapport au Logos? Donc, ce qui ferait que Jésus-Christ serait deux personnes à la fois, dans le sens qu'il posséderait deux volontés, il posséderait deux consciences, et une conscience humaine et une conscience divine, une volonté humaine et une volonté divine. Qu'est-ce qui empêche à Jésus d'être représenté comme un schizophrène dans ce contexte qui a deux volontés, et parfois ces deux volontés se contredisent. Donc, d'où la nécessité de passer en revue ces différents modèles, ces différentes approches, pour voir quel est le niveau de cohérence qui peut être soutenu dans ce contexte. Et ici, je voudrais vous présenter deux modèles qui se présentent comme étant cohérents pour expliquer la réalité de la personne de Jésus-Christ, et particulièrement face à la question que j'adresse ce soir, à savoir, Dieu peut-il être un homme sans cesser d'être Dieu? D'abord, dans le premier modèle, on insiste sur l'unipersonnalité du Christ. On commence par définir un certain nombre de concepts comme l'union hypostatique. L'union hypostatique suppose l'assomption d'une nature humaine par la personne préexistante du Fils de Dieu, de manière à attirer la nature humaine dans l'unité de la personne divine, sans division, ni séparation des natures, mais aussi sans changement ni confusion des natures. Donc, ce qui fait que, puisqu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. Donc, dans un certain sens, on ne peut pas, et si vous voulez, en séparer le Jésus homme du Jésus Dieu, mais cependant, il n'existe pas de confusion dans le certain sens que Jésus-Christ, il est présenté comme ayant deux natures, et ces natures ne doivent pas être confuses dans un certain sens. Donc, l'union des natures en Christ, c'est une union personnelle. Parce que c'est une union personnelle, les deux natures ou substances sont présentées comme étant une personne. Donc, c'est ce qu'on appelle une union hypostatique. Donc, les deux natures ou substances subsistent comme une seule substance personnelle. Donc, dans un certain sens,
Euh, la, la, la nature humaine de Jésus-Christ ne saurait subsister sans la nature divine de par cette union personnelle, de par cette hypostase. Donc, dans un certain sens, et je vais revenir plus tard sur ça, la réalité de cette union hypostatique. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de l'humanité de Jésus-Christ, on présente l'humanité de Jésus-Christ comme étant une humanité anipostatique, et qui est un terme qui s'applique à la nature humaine du Christ dans la mesure où il n'a pas de subsistance personnelle. Donc, la nature humaine de Jésus-Christ ne peut subsister de par elle-même. Mais cependant, cette nature humaine subsiste dans la personne de la parole, dans la personne du Logos, pour le bien de l'incarnation. Donc, dans un certain sens, la partie humaine de Jésus-Christ n'est pas une partie autonome en soi. Ce n'est pas une partie indépendante en soi. Quoique cette partie serait constituée d'un corps, d'une âme ou d'un esprit, dépendamment de si vous regardez la réalité humaine comme une trichotomie ou une dichotomie. Donc, indépendamment de toutes les propriétés humaines que possède cette nature humaine, cette nature humaine ne peut subsister de par elle-même en dehors de la nature divine qui soutient la réalité humaine. Et c'est pourquoi aussi on parle d'une humanité en hypostatique, qui est un terme qui s'applique à la nature humaine du Christ, en référence à son identification à la personne ou à la subsistance du Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la nature humaine de Jésus-Christ, c'est une nature non personnelle. C'est une nature non personnelle qui devient personnelle uniquement dans son association avec la personne du Logos. Donc, d'où cette réalité en hypostatique. Ainsi, le terme en hypostase décrit tout simplement la nature de la nature humaine en hypostatique avec la nature du Logos. Donc, ce qui fait qu'au final, il existerait une certaine cohérence des deux natures où ces deux natures s'interpénètrent dans le contexte d'une union, une union hypostatique, dans le sens que la nature humaine ne peut subsister de par elle-même. Et dans ce contexte, la nature humaine n'est pas une personne, mais la nature humaine joint dans le contexte de cette union hypostatique avec la nature divine devient une personne. Et c'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas présenté comme étant deux personnes, mais il est présenté comme étant une seule personne avec deux natures. Quelles sont les implications de cette christologie? Les implications, c'est que d'abord, Christ possède deux consciences, dans la mesure où, sur le plan humain, il possède l'ensemble des propriétés humaines, donc il est normal qu'il possède une conscience humaine. Mais dans la mesure où le Christ possède aussi toutes les caractéristiques de la déité, donc dans ce contexte, et Jésus-Christ est une personne, le Logos est une personne, c'est pourquoi nous disons que Dieu existe en trois personnes. Puisque le Logos est une personne, le Logos dispose d'une conscience divine dans ce contexte. Et c'est ce qu'on peut lire pour la conscience divine en Jean 8, 58, Jean 10, verset 30, Jean 17, verset 5. Et aussi, Jésus-Christ possédait une conscience humaine, telle qu'on peut lire en Jean 19, verset 28 et Matthieu 27, verset 46. La deuxième implication, c'est que Christ possède une seule conscience de soi et un subconscient divin. Donc, quoique le Christ dispose de deux consciences, parce qu'il possède deux natures, il dispose néanmoins d'une seule conscience de soi. Et c'est pourquoi quand il ne parle pas à la troisième personne, il parle à la première personne, c'est une seule personne, ce n'est pas un schizophrène, pour éviter de tomber dans le nestorianisme. Donc, c'est comme l'analogie des deux personnes. Donc, c'est comme un être humain qui possède deux natures, une nature matérielle et une nature immatérielle. Ces deux natures matérielles et immatérielles se fusionnent pour avoir une seule conscience en soi, une seule conscience de soi. Donc, aussi, il nous a dit dans ce modèle que Christ possède deux volontés. Et c'est pourquoi Jésus, il peut dire, et non pas ma volonté, mais la tienne, selon Matthieu 26, verset 39. Maintenant, puisque la faculté de vouloir est essentielle à la nature humaine, le Christ nécessairement doit avoir deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Voici comment, dans ce modèle explicatif de la Christologie, Jésus-Christ, il est présenté comme étant pleinement humain et pleinement divin
Mais dans le contexte de ces deux natures s'unissent dans le contexte d'une union hypostatique qui fait que Jésus-Christ n'est pas deux personnes, mais une seule personne possédant deux consciences, possédant deux volontés, mais possédant une seule conscience de soi et possédant un seul subconscient divin où toute la plénitude de la divinité se repose et qui peut être mise à exécution, qui peut être mise au service de la personne de Jésus-Christ au besoin. Donc voilà comment Jésus-Christ est présenté dans ce modèle. Il existe aussi un autre modèle de christologie qui se veut aussi cohérent. Et dans ce modèle, d'abord, le Christ existe. Dans le Christ existe une personne, pas deux personnes, une personne exemplifiant deux natures distinctes et complètes. Dans le sens que la nature humaine est complète, la nature divine est tout aussi complète. Maintenant, Christ, il exemplifie toutes les propriétés de l'humanité, ce qui fait qu'il est homme. Il exemplifie toutes les propriétés de la déité, ce qui fait qu'il est Dieu. Donc, ce qui fait que Christ appartient à deux catégories. Maintenant, la combinaison de ces deux natures ne débouche pas sur une personne théanthropique, si vous voulez, ne débouche pas sur une nature théanthropique, mais beaucoup plus sur une personne théanthropique. Donc, dans un certain sens, Jésus-Christ ne possède pas une nature théanthropique. Mais Jésus-Christ est une personne théanthropique, parce que seule la nature divine est essentielle au logos. Donc, la nature humaine n'est pas essentielle au logos, dans le sens que la nature humaine est contingente par l'acquisition qui est faite au moment de l'incarnation. Donc, Jésus-Christ n'était pas obligé d'avoir une nature humaine, mais Jésus-Christ a dû bénéficier d'une nature humaine par décret pour ce qu'il s'agit de la rédemption. Ce qui fait que la nature humaine possédée par le Logos, c'est une nature contingente par rapport ou par opposition à la nature divine qui elle-même est essentielle parce que c'est la réalité même du Logos. En conclusion, l'incarnation n'implique nullement que le Logos a cédé les propriétés et attributs de la nature divine, contrairement à ce qui est présenté dans la christologie kénotique, où il nous est dit que le Christ, il s'est dépouillé, en faisant référence à Philippiens 2,5, pour dire que Christ, il s'est dépouillé complètement de tous les attributs, de toutes les propriétés de la divinité. Si le Christ s'était effectivement dépouillé de toutes les propriétés de la divinité, il ne serait plus Dieu. Parce qu'un Dieu qui n'est pas omniscient n'est pas Dieu. Un Dieu qui n'est pas omnipotent n'est pas Dieu. Un Dieu qui n'est pas transcendant n'est pas Dieu. Donc Jésus, il possède, en fait, cette histoire de christologie équinotique, c'est une mauvaise représentation de ce qui s'est passé dans le contexte de l'humiliation de Jésus-Christ dans ce modèle-là. Deuxièmement, le Logos, dans ce modèle, il est présenté comme étant l'âme rationnelle de Jésus de Nazareth. Et ceci par opposition à ce qui a été présenté par Apollinaire, dans le sens que dans la pensée de Apollinaire, dans ce qu'il a voulu présenter, il a voulu présenter la réalité de Jésus-Christ comme étant tout simplement pas pleinement humain, dans le sens que Jésus-Christ, il est tout simplement le Logos qui aurait habité un corps, et c'est justement la raison pour laquelle la thèse de Apollinaire a été rejetée, dans la mesure où cela fait du Christ, s'il n'est pas pleinement humain, il ne saurait représenter l'humanité. Et s'il ne saurait représenter l'humanité, il ne pourrait pas mourir pour expier les péchés de l'humanité, dans la mesure où il ne possédait pas une humanité à la manière de notre humanité. Donc, d'où tout le problème avec la doctrine présentée par Apollinaire. Mais cependant, dans ce modèle où le Logos est l'âme rationnelle de Jésus-Christ, pour éviter cette dualité des personnes en Christ, Jésus et le Logos doivent partager, si vous voulez, un constituant commun qui unit les deux natures individuelles. Maintenant, si chaque nature est complètement indépendante, alors comment éviter l'association de deux personnes? Donc, si la nature humaine est indépendante de la nature divine, et donc là, nous avons deux personnes en présence,
Maintenant, contrairement à Apollinaire, qui postulait que le logos était l'esprit rationnel dans le corps animal de Jésus-Christ, qui ne serait qu'un simple hominidé, dans ce modèle, il est affirmé que si le logos est l'archétype humain en l'image de laquelle l'homme fut créé, cela veut dire que le logos préincarné possédait déjà une nature humaine dans sa forme préexistante incorporelle. D'où l'idée que Dieu créa l'homme à son image. Parce que l'idée que Dieu crée l'homme à son image ne suppose pas que Dieu possède un corps humain comme nous, mais l'image de Dieu se réfère à, si vous voulez, la personne de Dieu, le fait que Dieu peut, il est capable de sentiments, il est capable d'émotions, il est doué de volonté. C'est une personne, hein, et dans la mesure où nous sommes créés à l'image de cette personne, cela veut dire que Jésus-Christ, le Logos préincarné, était déjà l'archétype humain pour ce qu'il s'agit de son image à partir de laquelle nous sommes créés. Donc le Logos aurait apporté au corps de Jésus-Christ, et ceci dès la conception, il aurait apporté et la nature humaine devenue complète et la nature divine déjà complète. Donc, ce qui fait que dans ce modèle-là, ce Jésus homme ne subsiste pas en lui-même en dehors du logos, car il ne possède pas sa propre hypostase, c'est-à-dire il ne possède pas sa propre personne. Dans la mesure où il ne possède pas sa propre personne, et d'où le concept anhypostase, et donc il est devenu hypostatique uniquement dans son union avec le logos. Et ceci contrairement au monophysite qui postule que chaque nature a sa propre hypostase. Parce que si chaque nature a sa propre hypostase, c'est-à-dire la nature humaine de Jésus-Christ est une personne en soi, sa nature divine est une personne en soi, ce qui fait qu'en Jésus-Christ habite deux personnes, hein. Donc, ce qui nous conduirait à une certaine schizophrénie de la part de la personne de Jésus-Christ. Mais la réalité dans ce modèle, c'est que l'hypostase du Logos existait avant son incarnation. Parce que c'est pourquoi nous disons que Dieu existe en trois personnes. Donc, le Logos était une personne bien avant son incarnation. Donc, durant l'incarnation, l'hypostase du Logos s'identifie au corps, formant une seule personne ou une seule hypostase, donc notamment celle du Logos préincarné. Maintenant, l'avantage de cette christologie, c'est qu'elle facilite la compréhension du fait que le Christ est pleinement humain et que le Christ est pleinement divin, tout en restant une personne pour éviter de sombrer dans ce dualisme où la nature humaine de Jésus-Christ, possédant un corps, une âme ou un esprit, peut subsister indépendamment de sa nature divine qui est le Logos préincarné. Donc le Logos, dans ce contexte, complète la nature humaine de Jésus-Christ en lui fournissant une âme qui est le Logos lui-même. Ceci fait que Jésus est pleinement humain, mais Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Parce que le fait pour la Bible d'affirmer que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ, cela fait que Jésus-Christ ne saurait être un simple homme. Donc voilà, en quelque sorte, la façon dont ce modèle est présenté et aussi, dans un certain sens, pour finir, les aspects divins de la personnalité de Jésus-Christ étaient largement subliminaux dans son humiliation. Et ceci pour contrer cette idée que Jésus-Christ, dans le contexte de son humiliation, il a cessé de posséder des attributs divins. Parce que la réalité, c'est que la conscience humaine de Jésus-Christ était sous-jacente par rapport à son subconscient divin. Parce que c'est comme la réalité pour nous en tant qu'hommes. Si nous sommes sous hypnose, quelqu'un qui est sous hypnose peut avoir accès à des informations qu'il ne dispose pas toujours dans le contexte de sa conscience éveillée. Et c'est la même réalité pour Jésus-Christ, similairement dans son humiliation. Le Logos aurait permis que seulement certaines facettes de sa personnalité, de sa personne, fassent partie de sa conscience éveillée. Parce que quand le Logos a assumé cette condition humaine, dans le contexte de son humiliation, sa conscience éveillée était pleinement humaine. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du reste, cela demeure dans son subconscient divin
ou si vous voulez, comme la partie invisible d'un iceberg. Donc, ceci fait que, possédant une conscience humaine, donc Jésus-Christ a connu la peur, il a connu l'angoisse, il a connu la tentation, il a dû même aligner sa volonté avec celle du Père. Donc, dans un certain sens, dans ce modèle-là, Jésus-Christ ne posséderait pas de volonté, mais quand Jésus dit non, pas ma volonté, mais la tienne, hein, ici, Jésus ne parle pas à lui-même comme s'il aurait deux volontés qui sont en contradiction, mais c'est tout simplement sa volonté dans le contexte de sa conscience humaine qui devait s'aligner avec la volonté du Père et qu'il avait délégué dans le contexte de cette mission. Ceci fait que dans son humiliation, la volonté du Logos, par vertu de l'incarnation, est devenue la volonté de Jésus de Nazareth. Ceci préserve l'unité dans la personne du Christ et explique la réalité de Jésus qui a grandi en sagesse et qui a grandi, si vous voulez, en connaissance, quoi qu'il fût la sagesse personnifiée. Donc, dans sa conscience éveillée, Jésus était ignorant quant à certaines choses, quoiqu'il fût préservé de l'erreur, et il fut illuminé par moments, de manière surnaturelle, par sa nature divine subliminale. Donc, il a dû apprendre la discipline ou l'obéissance pour ne pas pécher, quoiqu'il fût impeccable. Donc, comme nous, Jésus, dans sa conscience humaine, a dû dépendre totalement du Père pour son soutien, ayant embrassé la condition humaine sans cesser d'être Dieu. Donc voilà deux modèles de christologie qui essaient de concilier la réalité du fait que Jésus soit pleinement homme et pleinement Dieu à la fois. Mais une question demeure. Pourquoi un Dieu homme? Pourquoi Jésus? Donc il est nécessaire que le Logos s'incarne. Il était nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la nécessité de l'humanité même du Christ. Le Logos devait s'incarner parce que c'était un homme qui avait offensé Dieu. Puisque c'était un homme qui avait offensé Dieu, il revenait à un homme de payer le prix. Cependant, puisque l'être offensé était l'être le plus élevé qui soit, le prix à payer devrait être le prix le plus élevé qui soit. Dans la mesure où l'être qui a été offensé était un être éternel, le prix à payer devait être payé éternellement. Alors, où trouver un être qui soit humain et qui soit éternel pour payer un prix éternellement? Donc, il nous fallait l'humanité de Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus-Christ est venu pour révéler Dieu à l'homme. Seulement Dieu peut se révéler. Seulement moi-même, je peux me révéler à quelqu'un. Donc, Jésus-Christ est Dieu parce que c'est celui qui peut se révéler, qui peut se révéler qui est Dieu, parce qu'il est Dieu. Et c'est ce qui est exprimé en Jean 1er, verset 18, Jean 14, verset 9, Hébreu 13, Hébreu 1er, verset 3. Mais Jésus-Christ, il a dû s'incarner pour être aussi un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. C'est-à-dire quelqu'un qui puisse compatir, quelqu'un qui puisse sympathiser par rapport à nos faiblesses, tel que c'est exprimé en Hébreu 2, verset 17-18, Hébreu 4, verset 14-16, Hébreu 5, verset 1 à 10, Hébreu 4, 15. Mais Jésus-Christ est venu aussi pour mourir en sacrifice en tant que victime propiatoire pour le péché. Donc, d'où cette nécessité de s'incarner, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Tel que c'est exprimé en Marc 10, 45, Hébreu 2, 9, Hébreu 9, 26, 28, Hébreu 10, verset 9, 10, 1 Jean 3, le verset 5. Et finalement, Jésus, le Logos, a dû s'incarner pour nous servir d'exemple, pour nous montrer comment on vit une vie qui soit agréable à Dieu, tel que c'est exprimé en Philippiens 2, versets 5 à 8, 1 Pierre 2, verset 21. Donc voilà, en ce qui concerne la personne du Logos, réincarné, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Et comme dit Jean, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique de Dieu, venu du Père. Donc Jésus, il est Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu, même dans sa forme humaine, même durant son humiliation et dans son exaltation, Jésus-Christ demeure un homme, mais il demeure Dieu. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ,
il est pleinement humain, il est pleinement divin. Jésus-Christ est pleinement humain, mais il n'est pas un simple homme. Merci, je suis disposé et disponible pour répondre à vos questions.